Avenani. Ah ouais? C'est où ça exactement? Pouvez-vous nous La situer? Rhénanie, c'est la partie ouest de l'Allemagne. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici dans notre province? J'ai émigré en 51. Ça fait longtemps. Ça fait 40 ans que je suis ici alors. Et à New Carlisle, j'ai commencé à New Carlisle et puis à Mont-Laurier. Je suis depuis 55, avec une interruption assez prolongée de 18 ans que j'ai travaillé avec les Nations Unies de 58 à 76. Bon. Alors de 76, je suis de retour de façon définitive. Vous êtes médecin de métier, c'est ça? Ouais. Vous avez travaillé à quel endroit? Pendant la guerre, j'étais médecin militaire. J'ai fait la campagne de la Russie, la France et l'Italie. J'étais prisonnier. Et quand je suis arrivé au pays, on m'a mis en charge d'une unité sanitaire à New Carlisle. Puis plus tard, ici à Mont-Laurier. Et puis en 54-55, on m'a donné une formation additionnelle, c'est-à-dire la spécialisation à l'école d'hygiène de Montréal en santé publique. Je suis un médecin hygiéniste. Vous avez travaillé au CLSC? D'abord à l'unité sanitaire, et les unités sanitaires ont été intégrées plus tard dans les CLSC. Alors, après mon retour en 1976, mon poste était vacant par hasard et j'ai été intégré de nouveau, puis j'ai travaillé encore 5 ans jusqu'en 1981 comme coordinateur du module santé au CLSC de Mont-Laurier. Les hobbies de M. Sibert, c'est quoi? Ah, mon hobby, j'en ai plusieurs. Je suis philatéliste, j'aime faire la collection de timbres, spécialement d'enveloppes. J'ai des correspondants à peu près dans tous les pays du monde. J'aime aussi un peu ramasser des monnaies. J'aime la lecture. J'aime encore faire de la bicyclette. Oui, une grande variété. J'aime tous les sports. J'aime beaucoup la nature. C'est pour ça que je me suis établi après mon retour en 1976, d'abord à Ferme Rouge, où j'ai acheté une petite ferme. On a passé en feu en 1987, alors depuis ce moment, on habite Mont-Laurier. Et vous possédez encore la ferme à Ferme Rouge? Oui, oui, oui. Elle est très spéciale, cette petite maison-là, je crois, hein? Oui, ça m'a pris 20 mois pour la reconstruire parce qu'elle était une perte totale, mais j'ai quand même récupéré ce qu'il y avait à récupérer. C'est une vieille maison des colons. C'est un monument historique qui a été construit en 1902. Les murs en pièces superposées, heureusement, ont pu être sauvés. Et je voulais pas. J'étais tellement attaché déjà à cette maison. Elle va être dans ma demeure quand je vais prendre ma retraite définitivement. Bon, on peut-tu parler un petit peu de la petite tour qui est en haut? Non? Là, on voit la maison, puis on se pose beaucoup de questions. Hein? Ça intrigue des gens. Ouais. C'est une... c'était pas planifié. De toute façon, je n'ai jamais fait beaucoup de plans, ni dans ma vie, ni dans les entreprises comme la reconstruction de cette maison. On a procédé, puis à un moment donné, il y avait la tôle pour le toit n'est pas arrivée. Arrive mon fils de Montréal et dit, toi, tu aimes les tours, là, pourquoi tu ne construis pas une tour? Il m'a mis la puce à l'oreille. Le menuisier que j'avais engagé tournait en rond. Il dit, faites-moi donc une estimation si on mettrait ici une petite tour, là. Alors, ça s'est fait, alors j'ai dit, allez-y, on construit la tour. Et une fois que c'était fini, j'étais tellement surpris de la beauté du paysage qu'on voit de là-haut que je regrette quasiment de ne pas l'avoir fait encore 1 ou 2 étages plus haut. Mais il est assez haut pour vraiment... Plus tard, quand je serai là, j'invite tout le monde pour vraiment jouir avec moi de la beauté de ce coin Ferme Rouge que je considère un des plus beaux de la région. Je crois que vous avez une vision sur les 2 ponts couverts encore. Oui, puis même beaucoup plus loin, n'est-ce pas? On voit presque le lac Rouge de là-haut. Pour blaguer, je dis on peut aller même jusqu'à Mont-Laurier, qui n'est pas vrai parce qu'il y a certainement des collines qui l'empêchent la vue. Vous avez aussi un boisé. Est-ce que oui. ça vous tient à cœur, le boisé? Bon, tout appartient à ma femme, n'est-ce pas? Mais la moitié de la terre est une vieille petite ferme qui appartenait à M. Pilon. C'est Aquila Pilon qui était le propriétaire, et Clément, son fils, après, qui nous l'a vendu.
C'est la moitié de terre arable entre la route et la rivière, et l'autre moitié, c'est du bois. Docteur Sibert, on parlait de retraite, pré-retraite. On penserait qu'à un moment donné, un homme a besoin de retraite, mais je pense que vous avez décidé que ce n'était pas encore le moment où vous êtes lancé de nouveau en affaires. Pouvez-vous nous expliquer sur votre commerce? Oui, comme je disais, non, à Ferme Rouge, je me suis occupé de cette terre. J'avais des vaches, j'avais d'autres animaux, un basse-cour, j'avais un jardin. Je faisais un peu le gentleman farmer, mais tout ça c'était fini avec l'incendie, et puis j'ai reconstruit la maison, mais après j'ai tourné en rond, et puis il me fallait une autre occupation. Vous parlez de pré-retraite à retraite, n'est-ce pas? J'enseigne à la commission scolaire dans le cadre de l'éducation des adultes. Je donne des cours de préparation à la retraite. Et ce que je dis au monde de se chercher des hobbies, une occupation saine et satisfaisante pour leur retraite, je dois naturellement le mettre en application moi-même d'abord. Et, je pense que oui. Un cordonnier tout le temps mal chaussé, peut-être? C'est ça. Je dois donner de bons exemples, bien sûr. Mais ce n'est pas pour cela, c'est parce que j'ai le goût de rester actif. J'ai des énergies, et puis j'aimerais être utile. Et là, j'ai trouvé maintenant un autre hobby, si vous voulez, vous appelez ça le commerce, mais ce n'est pas l'aspect commercial, c'est l'aspect de passe-temps, hobby, qui me donne la possibilité en même temps d'être utile aux autres, à savoir, je vends des livres usagés. Et en plus, un peu de bibelots, de peintures, etc. Mais ça, c'est un à côté. Donc, j'ai maintenant... je suis rendu à 9000 volumes de livres usagés que je vends dans un magasin qui est situé au-dessus du bazar, à la rue Charles. Est-ce qu'on peut dire maintenant que votre commerce de livres, c'est pas une pré-retraite ou c'est une pré-retraite pour une personne? Une bonne question. Oui, pré-retraite, c'est une occupation comme une autre. Il y a des monde qui fait ça comme une profession plein temps. Il y a plusieurs magasins de ce genre à Montréal dont les propriétaires vivent avec leurs revenus, ce qui est mon cas. Je peux juste couvrir des frais, à savoir le loyer, l'électricité, le chauffage. J'ai jamais fait un sou encore avec ça, étant donné que le marché est beaucoup trop restreint à Mont-Laurier. La plupart des gens vont à la bibliothèque municipale, ou les gens qui ont les moyens achètent dans les librairies, bien sûr. C'est bien, docteur. Bon, si on continuait de parler de la retraite, pré-retraite, pourriez-vous nous expliquer un petit peu, là? La pré-retraite est la période avant qu'un individu prend de façon officielle et définitive sa retraite. Ça veut dire les dernières années qu'on considère en gériatrie, ça veut dire la science de la vieillesse, la période que l'individu devrait se préparer pour la retraite, devrait déjà adapter le genre de vie qu'elle mène de plus en plus à ce genre de vie qu'il va mener après. On est arrivé à ce concept par ce phénomène qui était fréquent, que les gens disaient « quand je serai à la retraite, là je vais faire ci, je vais faire ça ». Souvent on disait même « ah, je vais arrêter de fumer ou je vais changer d'autres mauvaises habitudes de la vie quand je serai à la retraite. Mais jusqu'au moment de la retraite, je ne m'en occupe pas, je ne me prépare pas. Je penserai quand je serai à la retraite, ce qui est fou, parce que c'est beaucoup mieux de se préparer à cet événement qui est un événement extrêmement important, n'est-ce pas, et un break énorme, n'est-ce pas, dans la vie de chaque personne. C'est
très utile, c'est même nécessaire de éventuellement déjà choisir l'endroit, si on peut le faire, où on va s'installer, comment on va s'installer, réduire certaines choses, y ajouter d'autres, n'est-ce pas, et surtout penser en temps à la façon comme on va s'organiser les temps libres qu'on va avoir, qui naturellement Parce que vous allez en avoir... ça veut dire les passe-temps, les hobbies, comme on dit, n'est-ce pas? Les cultiver bien avant que... Quand je serai à la retraite, disait ma mère, là, je vais commencer, je vais avoir le temps de faire la lecture. Elle n'a jamais lu plus de livres après qu'avant. Mais maintenant, l'âge de la retraite réelle, c'est au moment qu'on cesse de travailler activement, c'est ça? C'est ça, naturellement, on appelle le moment de prendre la retraite, c'est quand on est mis dehors par les lois ou par les règlements qui régissent la compagnie ou l'institution ou le gouvernement pour lequel on travaille. Votre commerce maintenant, vous considérez ça comme une pré-retraite et non comme une retraite? Ou si ça va devenir une retraite bientôt? Non, je considère ça comme une activité très utile, très agréable, très satisfaisante, qui fait partie de ces activités qui sont nécessaires pour ne pas s'ennuyer pendant la retraite. De rester en santé physique, mentale, et de continuer surtout à faire des choses, comme je prêche toujours dans mes cours, n'est-ce pas, de faire quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on fait de son propre gré, et dont on est sûr qu'il donne pleine satisfaction. Donc, c'est la retraite. C'est une retraite active, n'est-ce pas? La retraite, ces retraités, vous savez, c'est assez connu, souvent des fonctionnaires qui sont mis à la retraite à 65 ans, n'est-ce pas? Ils vont dire, ah ben là, je vais faire pleinement, je vais me reposer, je vais faire ci, puis je vais faire ça. Mais au bout de 6 mois, 9 mois qu'ils ont renouvelé la tapisserie du sous-sol, qu'ils ont réparé quelques meubles, qu'ils ont un peu rénové le chalet. Au bout d'un an, ils ne savent plus quoi faire. Ils s'assoient devant la télévision, et puis tournent en rond, et puis au bout de 2 ans, n'est-ce pas, ils se meurent. Justement parce qu'ils n'ont pas su s'organiser, trouver des activités satisfaisantes qui leur donnent la possibilité de rester en parfaite santé plus longtemps possible. Bon. Si on demanderait le rêve de Otto Sibert, c'est quoi? Le grand rêve, là. Mon grand rêve, ne sais pas, quand je finis, quand un beau jour, éventuellement, je dis, bon, c'est assez avec les livres maintenant, n'est-ce pas? De faire encore d'autres choses. Mais d'ici 8 ans, quand le dernier de mes enfants va avoir atteint l'âge d'adulte, ça va être sorti du nid familial, là, j'ai l'intention de m'installer à Ferme Rouge. Et de nouveau faire, pas de gentleman farmer, mais mes petits jardins, avoir mes poules, mes lapins, et puis, de façon réduite, n'est-ce pas, de vivre une vie simple et saine. Si on parlerait de votre commerce quand même, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez offrir aux gens. Pourriez-vous nous donner un petit peu, énumérer un peu ce que vous pouvez offrir? Nous avons 9000 volumes de livres à peu près pour tous les goûts. Du moderne, du classique, la religion, l'érotique, féminisme, les livres techniques, livres d'histoire, de géographie. Il y a du tout. Un livre pour enfants, 500. La religion, je l'ai mentionné, à peu près 500 livres aussi de religion. Et j'ai l'habitude de garder tout ce que me tombe sur la main. Je ne jette jamais un livre, même si le livre a 50 ou 60 ans. Parce que c'est surprenant, comme les personnes, souvent des personnes à un certain âge, trouvent des livres qui leur étaient chers dans la jeunesse, et puis ça produit une grande satisfaction. Mais aussi du moderne, naturellement, je ne peux pas, comme une librairie,
vendre les dernières émissions, n'est-ce pas? C'est les livres usagés que je vends à un très bas prix. Alors, Auto-Cyber, on vous remercie beaucoup. Avez-vous quelque chose à rajouter peut-être? Bon, il y a encore, en plus, les bibelots, n'est-ce pas, et les cadres. J'ai une cinquantaine de cadres, également pour tous les goûts. Des reproductions de peintres classiques, des originaux, même peintures, et des vitraux, des posters. Alors, un peu ce qu'on de tout. appelle le brocanteur en même temps que le libraire. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut demander l'âge d'Auto-Cyber ou s'il est trop jeune pour le dire? Ma réponse est 57 ans. Je me sens de 57, mais de façon étrange, dans mon permis de conduire, là, ils ont renversé mis le chiffre à l'envers. On vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci.